Hello, encore en mode dimanche dans mon lit, en train de flâner, de flémer, de ne rien faire, de laisser passer mes pensées, les laisser vagabonder. Ça commence quand même à bien faire cette histoire de flemmardise, donc il va falloir que prochainement ça change un petit peu. J'ai fait une story juste avant où je vous ai marqué mon témoignage par rapport à mon accompagnement. Alors non, c'est pas un témoignage par rapport à mon accompagnement avec Aurélie. C'est pas ça que je voulais vous dire. Pas du tout. En fait, je vous ai partagé ça justement pour montrer qu'il est possible d'apaiser son système nerveux et ses traumatismes de vie vraiment, pleinement. Et en fait, ce que j'ai envie de venir partager ici avec vous, c'est qu'il est possible véritablement d'apaiser ces traumatismes de vie, d'apaiser ces crises d'angoisse, d'apaiser la bouffe compulsive, d'apaiser les anxiétés sociales X, Y, d'apaiser les traumatismes de vie qui peuvent être parfois hyper douloureux. Je sais, moi, de temps que c'est possible d'apaiser le système nerveux, de vraiment libérer toutes sortes de maladies et de traumatismes. Je sais que c'est possible. Aujourd'hui, je témoigne, moi, de ma transformation parce que elle est réelle, qu'aujourd'hui, je suis capable de me sentir en sécurité n'importe où dans le monde. Je suis capable de me sentir en sécurité avec n'importe qui, et si je me sens pas en sécurité avec quelqu'un, je dégage tout de suite. Euh, alors attention, c'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Je dis que c'est possible, ok? Les phases par lesquelles je suis passée, il a quand même fallu que je me sépare de mes deux enfants. Jamais de la vie, j'aurais imaginé un jour me séparer de mes deux enfants. Il a fallu que je quitte des relations pour lesquelles j'aurais donné ma vie, parce que j'étais en PLS si j'avais personne pour m'aimer. Euh, il a fallu que je trempe des périodes bordel difficiles où je me suis retrouvée seule avec mes enfers personnels. Parfois, je m'amuse à dire que j'ai fait la bise à mon diable. J'ai fait la bise au diable, en fait, les gars. Je suis allée voir Satan dans mes enfers personnels. Il a fallu que je me rende compte, en fait, que certains membres de ma famille étaient aussi des manipulateurs et des personnes toxiques et que je fasse avec ça et que je continue de construire ma vie avec ça. Alors, je ne vais pas énumérer là toutes les phases par lesquelles je suis passée, parce qu'il y en aurait beaucoup. Il n'empêche que ça demande du courage que de rentrer en soi-même, ça demande du courage de traverser ses propres enfers, ça demande du courage de mettre un terme à des relations alors que on voit le potentiel de la relation. Ça demande du courage de rester seul chez soi, à travailler sur soi, à essayer de se débattre avec l'ennui, avec la procrastination, avec le fait de manger pour sécuriser ou toute autre chose, parce que moi, c'était ça, mes combats. Euh, et de pouvoir arriver aujourd'hui avec les différentes techniques, avec les différents thérapeutes que j'ai vus, avec les différents soins que j'ai faits, que ce soit mes soins à moi ou les soins des autres, d'arriver aujourd'hui à un tel niveau de paix intérieure, mentale, corporelle, nerveux, courage de se battre avec ses propres démons, avec ses propres parties de nous-mêmes. J'ai discuté longuement avec moi, avec des parts, avec moi-même, avec des parts de moi, avec la dépendante affective, avec celle qui s'ennuie, avec celle qui procrastine, avec celle qui voudrait hurler au monde que c'est injuste. Je sais à quel point c'est courageux et de se battre avec ces démons. Et je sais aussi à quel point c'est possible d'apprivoiser ces démons euh, et de cultiver la paix au milieu de la tempête. Aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau de paix intérieure, mentale, physique, alimentaire, relationnelle, moi-même, par ma transformation.
Alors aujourd'hui, je me célèbre moi parce que j'ai fait le boulot. Je me célèbre moi parce que j'ai pris le temps de faire ce travail, parce que j'ai essayé d'être le plus lucide possible sur mes actions et mes comportements, qu'ils soient passés ou présents. Ok, j'essaye de rester lucide au maximum sur mon temps et mes actions aujourd'hui. Donc je me célèbre moi. Je suis ma première fan et la première étonnée par tout ce que j'ai traversé. Et je célèbre aussi toutes les personnes qui sont passées dans ma vie, de la première coach, ma fée des îles, jusqu'à aujourd'hui Aurélie qui m'accompagne, en passant par tellement d'autres personnes, tellement de pratiques, tellement de personnes aujourd'hui avec qui je ne suis plus en contact. Je célèbre aussi toutes ces pratiques alternatives qui ont pu m'aider vraiment. Et il y en a un qui m'a vraiment beaucoup aidé ces dernières années. C'est mon chat amoureux. C'est mon chat amoureux. Oui, c'est de toi que je parle. Mon chat amoureux qui m'a vraiment aidé ces dernières années. Voilà, je pense vraiment que mon chat a contribué à ma transformation, à ma guérison, etc. Donc je célèbre aussi cette petite boule de poil qui est un emmerdeur, mais on a les animaux qu'on mérite, n'est-ce pas? Voilà, je l'aime beaucoup, autant qu'il m'agace. Célébrons, 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 célébrons la vie, la flemme, l'amour et les relations toxiques, même si c'est de la merde. Je remercie les relations et je remercie les hommes qui m'ont rejeté parce que j'en suis là aujourd'hui.